ce n'est pas Hassan Hayek. Hassan Hayek a désactivé son compte. Hassan Hayek s'est retiré. Donc, tous les Hassan Hayek qui vont vous écrire, ce n'est pas lui. Ça là, ce sont ces détracteurs-là qui ont créé des comptes pour foutre la merde. Ce n'est pas lui. Retenez bien ça. Moi, Hassan Hayek, il a désactivé son compte. Je ne prends pas de message pour Hassan Hayek. Ça, je le dis clairement. Je ne prends pas de message pour Hassan Hayek et je ne prends pas de cas social sur mon panel non plus. Non, je n'en prends pas. Moi-même, mon village est un SOS complet. Actuellement, là, tout ce que vous avez comme problème à mon village, il y a ça en 10. Donc, s'il peut aider, il va aider dans mon village et puis dans ma propre famille. Je suis désolé. Franchement, désolé pour tout le mal que ça peut bien vous faire. Je suis désolé, je m'incline. Il y a quoi à vous tous, mais à un moment donné, il faut savoir prendre cette distance et puis il faut savoir prendre des décisions. Voilà. Et félicitations à Hassan Hayek d'avoir compris. Peut-être un peu tard, mais il a compris. Et voilà, je me mute. Ouais, merci la mère. Merci la mère. Ouais, Trap. Ok, oui. Ouais, vas-y. Vous savez, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça a été l'histoire de l'accident de la bonne dame. C'est que pour une personne qui pensait être son ami, et ces personnes, le groupuscule de personnes n'est pas sorti jusqu'à ce jour pour faire sortir un communiqué pour démentir comme quoi il était induit en erreur lorsqu'il est sorti pour venir parler précipitamment. Aujourd'hui, il a déposé. Vous nous avez dit que la diaspora cotise, vous avez des caisses noires. On attend de voir à quoi vont servir maintenant vos caisses noires. Les personnes qui viennent avec leur petit niveau CP1, qui n'ont pas d'autres spécialisation que de permettre aux personnes d'atteindre le nirvana du plaisir. Excusez, je ne veux pas dire certains mots pour heurter la gente féminine. Ces personnes qui n'ont de cesse de venir nous servir l'idiotie via des lives où ces personnes-là se mettent à gueuler, à nous produire leur charivari. Il est temps maintenant pour vous de dire à votre diaspora de faire sortir sa caisse noire. Les fonds, vous qui savez, les personnes qui cotisent pour envoyer l'argent à Hassan Hayek, il est grand temps que vous puissiez aller vers ces personnes-là pour leur dire que lui, il a déposé le tablier. Maintenant, c'est vous qui allez vous charger des cas sociaux. Voilà. Je suis content. Il ne veut pas dire que je suis fâché, hein, ou bien il va venir me jouer les tristes. Parce que les jours paient. Quand il aide, il est ivoirien. Quand il y a un petit problème qui arrive, il n'est plus ivoirien. Les patriotes 2.0 de TikTok, ces nouveaux gueux-là qui viennent crier sur TikTok, qui se croient dans la brousse, en train de caresser les animaux comme Tarzan, qui pensent avoir la science infuse sur TikTok. Voilà l'occasion maintenant de l'ouvrir pour nous permettre d'avoir des donateurs. Et je tiens à vous dire, quand des personnes prennent de l'argent et puis ces personnes-là viennent aider les gens dans la difficulté, ne pensez pas que ces personnes-là sont idiotes. Hein. Il y a tellement de plaisir dans ce bas monde. Ces personnes-là pourraient soustraire une partie de l'argent et puis aller se faire plaisir. Mais non. Quand les personnes décident de décaisser les fonds, c'est pas parce que ce sont des personnes qui ont perdu leur matière cérébrale, non. Ce sont des personnes qui mettent l'humain en avant et non le profit, pour ne pas parler de plaisir. Maintenant que c'est fini, on va s'asseoir et puis on va se regarder. Achetez les boîtes de paracétamol. Commencez à avoir du Diantavic dans vos armoires. Commencez à faire les zik. Commencez à lire les psaumes pour ne pas tomber malade. Parce que si vous tombez malade là, le temps qu'une oreille attentive puisse répondre favorablement, le bon Dieu, pour ne pas parler de l'ange de la mort, risque de se charger de vous. Voilà. Maintenant, vous pouvez continuer à crier, vous pouvez continuer à brandir le fait que vous soyez de gros patriotes. Continuez là-dedans. Monsieur Hassan Hayek, vraiment, si tu viens après toi, maman, ça va tout me faire mal. Repose-toi minimum 2 années. Parce qu'il sait que tu vas revenir sur ta décision, parce que tu n'es pas quelqu'un de méchant. Ok? Mais repose-toi, prends le temps. Va profiter avec ta famille. Ceux qui seront dans les problèmes, ils ont des parents dans leur famille. Leurs parents n'ont qu'à cotiser. Voilà. Quand ça les arrange, tu es libanais. Quand ça ne les arrange pas, tu es libanais. Quand ça les arrange, tu es africain. Faut te concentrer sur toi-même. À force d'être sujet au stress, voici ta barbe a blanchi. Ce n'est pas parce que tu as pris de l'argent, c'est parce que tu es toujours face à des situations stressantes. Et ça conduit rapidement au blanchiment des poils.
Raison pour laquelle tu as beaucoup de cheveux gris. Si tu as demandé à d'autres personnes là, tu es leur grand-père, alors que ces personnes-là sont tes ancêtres. Mais mis à part ouvrir leur sale gueule et puis aller se colorier la tête avec du yombo pour paraître 20 ans plus jeune que leur âge réel, ils ne servent à rien sur les réseaux sociaux. Mis à part prendre de l'argent pour produire de faux documents. Repose-toi. Bon repos à toi. Merci, je descends. C'était mon intervention. Je peux parler pendant. Tu n'as pas de cheveux, tu dis il a cheveux blancs. Je peux prendre la parole maintenant. Oché, je suis là. Voilà, toi, il te laissé pour la fin. Il te laissé. Toi, je sais que tu as beaucoup à dire parce que toi aussi, tu faisais partie du live lorsque Hassan Hayek a pris la décision. Alors, le souffle est là, après c'est Marcel. Le souffle, vas-y d'abord, après Marcel va prendre la parole. Tapotez le live, s'il vous plaît. Oh, merci oui, beaucoup. Je dis bonsoir à tout le monde. Je dis bonsoir à tout le monde et je salue l'intervention de Glagla. Je la vois très souvent dans les lives de Hassan et en toute honnêteté, je tire un chapeau à son amitié, à sa sincérité, à son dévouement envers son ami. Et c'est ce genre d'amis qu'on espère tous avoir dans la vie, qui te défendent bec et ongle, quel que soit ce qui se passe et te conseillent, comment dirais-je, en privé. Parce que, comme elle a dit, vous savez, j'ai l'habitude de le dire aux gens, que l'Ivoirien est le plus raciste de tous les pays qui puissent exister. C'est juste qu'on n'a pas la force que les autres pays ont, les autres pays européens ont. Mais l'Ivoirien est plus raciste. L'Ivoirien, en toute honnêteté, est ingrat. Parce que tu es en train de leur apporter de l'aide. Et pendant que tu leur apportes de l'aide, ils se mettent à te torpiller, comme on dit ça, en arrière. J'ai vraiment été victime de ça. Moi, j'ai payé des loyers, moi, j'ai payé des factures, j'ai nourri des enfants, j'ai scolarisé des enfants. J'ai hébergé des personnes chez moi quand j'avais pas la possibilité de leur payer un loyer. Mais je vous assure que ce que j'ai eu en retour, c'est le néant. Et ce que Hassan vit, je le comprends tellement, vous n'avez même pas idée. Je le comprends tellement. Parce que j'arrive pas à concevoir que des personnes qui soient à des kilomètres de la Côte d'Ivoire, qui ne vivent pas nos réalités en Côte d'Ivoire, qui sont en France ou dans d'autres pays, se permettent d'attiser la haine envers une seule personne. Et il y a des gens qui les soutiennent. Des personnes qui préfèrent utiliser leur argent pour se rosir les lèvres, pour venir faire la moue, comment dirais-je, devant les écrans pour qu'on les regarde, on les acclame, sont les premiers, comment dirais-je, à indexer les failles d'une personne qui a décidé de faire l'humanitaire sans rien demander en retour. C'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. Et aujourd'hui, on se demande pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire traverse tel problème et tel problème. On nous fait comprendre que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de joie et d'amour, mais je suis désolée. Moi, je n'ai jamais vu de cette joie-là. Hassan Hayek, ce n'est pas un politicien. C'est une célébrité. Il n'est pas une célébrité en quête de gloire. C'est un homme qui, depuis des années, agit dans l'ombre pour soulager des souffrances humaines. Il ne fait pas de grandes annonces. Il ne réclame pas de reconnaissance. Il agit. Il se déplace. Il soutient. Il soigne. Il aide. Sans distinction de religion, de nom, d'origine ou de statut. Hassan Hayek, c'est celui qui se rend au chevet d'un inconnu qu'il a vu parce qu'il a vu une vidéo d'appel à l'aide. C'est celui qui sort de sa poche ou de ses contacts des moyens pour faire opérer un enfant, loger une maman ou un papa à la rue, aider un malade abandonné. Il aurait pu rester discret, faire sa vie et ne rien voir, comme tout le monde. Mais il a choisi de se mêler à la réalité, à notre réalité, et même de se battre pour elle.
Et c'est peut-être ce qui dérange pas mal de personnes qui sont avides de moyens. Mais quand c'est comme ça, on fait quoi? On s'approche, on s'aligne. Depuis quelques semaines ou quelques mois, on le voit subir un acharnement. Un vrai, pas une simple critique. Un acharnement froid, ciblé et persistant. On l'accuse, on l'insulte, on l'attaque, non pas pour ses actions, mais pour ce qu'il est. Un homme d'origine libanaise qui aime profondément la Côte d'Ivoire. Et ça, apparemment, pour certains, ce n'est pas, c'est pas acceptable, selon eux. Et certains sont même allés jusqu'à contacter ses partenaires, selon ce que je viens d'écouter, ceux qui soutenaient ses œuvres, pour les dissuader de continuer à l'aider. Résultat, il a perdu ses partenariats et aujourd'hui, il a annoncé, le cœur brisé, qu'il se retire de l'humanitaire. Et ça, c'est une défaite, pas pour lui, mais c'est une défaite pour nous tous. Pour tous ceux qui comptaient sur lui. Parce que si un homme comme lui baisse les bras, il restera qui? Qui viendra en aide à ceux que plus personne ne regarde, à ceux qui n'ont ni voix, qui n'ont ni force? Il faut être aveugle. Je veux dire, il ne faut pas être aveugle, il ne faut pas être sourd et surtout, il ne faut pas être lâche. Ce n'est pas juste une affaire de Hassan Hayek. Ce n'est pas juste un clash de réseaux sociaux, c'est un symptôme inquiétant. Celui d'une société qui rejette ceux qui font le bien, quand ils ne sont pas comme nous, juste parce qu'il est étranger. Et là, il faut qu'on se pose tous une vraie question. Est-ce qu'on veut vraiment construire une nation sur la haine, sur la division, sur l'origine? On se plaint du racisme en Europe, on se plaint du racisme en Amérique, mais on se plaint même du racisme sur l'autre continent, en Afrique. Mais on ose accabler un monsieur qui ne demande rien à personne. Hassan a peut-être une double culture, il n'est peut-être pas né ici, mais il a choisi la Côte d'Ivoire. Il y a investi son énergie, ses relations, son cœur. On balaie cela d'un revers de la main juste pour une erreur. Il faut que les gens sachent que la vraie nationalité, ce n'est pas celle qui est écrite sur le papier. C'est celle qu'on vit et qu'on partage. Et si aujourd'hui, on doit peser à la balance entre Hassan et certains Ivoiriens, qui est plus Ivoirien? Certains Ivoiriens, qui est plus Ivoirien? Il s'est rabaissé, il est déçu, il est fatigué. Et nous, on va se taire là pendant qu'on détruit un homme parce qu'il a voulu faire du bien? Ou allons-nous dire non à la méchanceté gratuite, au racisme déguisé, à l'hypocrisie de la société? Moi, aujourd'hui, j'aimerais demander à tous ceux qui l'accablent, ceux qui font les panels et tout, pendant que personne là, ils nous prouve à quel point ils sont vraiment ivoiriens. Ils n'ont même pas besoin de devenir en Côte d'Ivoire. Ils n'ont même pas besoin de venir en Côte d'Ivoire pour nous prouver qu'ils sont ivoiriens. De là où ils sont là, ils peuvent déjà commencer à aider des personnes ici en Côte d'Ivoire. Ils ont une famille, ils ont des connaissances, ils ont des contacts. Qu'ils nous prouvent qu'ils peuvent faire mieux que Hassan. J'ai entendu une jeune femme, elle est toute maigre, frêle, avec des propos vulgaires qu'elle a l'habitude de prononcer. Je sais plus son nom. Je l'ai vu une fois en passant qui disait que c'est l'argent des Ivoiriens qu'il prend et qu'il utilise pour aider les Ivoiriens. Mais j'aimerais que elle, comme elle est ivoirienne également, que sa voix porte, qu'elle puisse faire ce qu'il fait en son nom. On verra jusqu'où elle peut aller. On a un ministère de la Santé ici. Vous pouvez établir un contact avec eux et aider ces personnes qui sont dans le besoin aujourd'hui. Parce que c'est méchant, c'est égoïste. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a les moyens de pouvoir avoir un toit, de manger 4 à 5 fois par jour, de grignoter quand on a envie de se faire un restaurant, de nourrir nos enfants et les scolarités au privé, pendant que d'autres n'arrivent même pas à avoir un pain à midi à manger. Mais vous ne vous rendez pas compte que, en faisant ça à Hassan, vous êtes en train de détruire plusieurs personnes après lui. C'est ça le problème, en fait. Je pense que je reste trop, je suis un peu trop dans l'émotion, je me mute pour laisser la parole aux autres.
Ok, elle est là. Marcel, vas-y, c'est à toi, Marcel. Tu peux prendre la parole, Marcel. Oui, je suis là. Merci de m'avoir donné la parole. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, la grando, le souffle. Merci. En fait, je voulais rappeler... D'abord, avant, je voulais dire à notre frère Hassan Hayek, faut jamais te mettre dans la tête que les Ivoiriens ne t'aiment pas. Nous tous, les Ivoiriens, là, on t'aime. Tu es un Ivoirien, tu fais partie du drapeau ivoirien. C'est vrai, tu n'es pas né chez nous, mais tu as la nationalité. Et nous, notre passeport, notre pièce d'identité, là, quand on la donne à quelqu'un, c'est le drapeau et c'est l'âme de la Côte d'Ivoire qu'on donne. Donc, tu es Ivoirien, Hassan. Il faut assumer la nationalité ivoirienne que tu as. Il faut plus baisser la tête et avoir honte de quelqu'un. Tu ouvres les yeux, tu les regardes droit dans les yeux, puis tu leur dis, je suis Ivoirien. De la même manière, tu oses le ton et tu es fier d'être Ivoirien. Je suis Ivoirien comme toi. Et j'ai les mêmes droits que toi. Parce que je pense que tu dois... En ces gens-là de l'Est, il faut comprendre que tu n'es pas Ivoirien. Il faut lever la tête maintenant. À partir d'aujourd'hui, la dernière fois, je ne suis pas panéliste, mais quand j'ai commencé à entendre, c'est les mêmes Ivoiriens qui foutent jamais rien. ONG de la médiocrité, du non-combat. Leslie n'a aucun combat. Edwige Milan, aucun combat. Bilal, 0 combat. Corolla, mais je ne peux pas trop dire son nom parce que lui, des jours là, il fait des combats structurés. Donc lui, je suis désolé, il n'est pas dedans. Comment dire, si c'est le frère Lucien, quoi, je sais pas quoi là. Pareil. C'est-à-dire, ils ont levé aucun combat. Il n'y a pas que toi, Hassan Hayek. Ils voient leurs frères et sœurs comme eux, des vrais Ivoiriens comme ils disent là, en train de faire des combats. Mais pour ne pas éduquer la jeunesse ivoirienne, pour ne pas développer, changer les mentalités des Ivoiriens pour aller vers le progrès, il faut en sorte de venir casser tous les jours les combats de leurs propres frères, soi-disant des vrais Ivoiriens. Donc moi, je suis une vraie Ivoirienne, comme ils disent, vu que je suis noire comme eux, vu que mon père et ma mère est de la Côte d'Ivoire. Je te dis, nous, de ce qu'on nous enseigne, de ce que Nana nous a enseigné en Côte d'Ivoire et de ce qu'on sait, quand tu as la nationalité ivoirienne, quand tu es né en Côte d'Ivoire, quand tu portes le drapeau dans ses propres yeux et tu lui dis, mon frère, tu es un village, oui, mais moi aussi j'ai la même nationalité que toi. On fait comment? C'est le conseil que je suis venu te donner. Parce que je t'ai vu en train de parler, ça me fait de la peine de voir un enfant ivoirien en train de souffrir sur sa propre terre. Parce que d'autres Ivoiriens qui ne sont pas capables de relever les défis cherchent à le rabaisser. Là, ici, là, ils sont contents, là, en Dieu, mais tu vas les voir en train de faire les lives. Parce que les lives qu'ils font là, eux, c'est les lives des injures. Ils ne passent que leur temps à insulter, à dénigrer, à faire de la xénophobie dans le pays qui est la Côte d'Ivoire qu'ils ont aimé, qu'ils ont trouvé. Au lieu de continuer à s'aimer l'amour dans ce pays qu'on vous a donné. Ils sont là, c'est que de la xénophobie. C'est eux qui savent qui est le vrai Ivoirien, qui n'est pas le vrai Ivoirien. Maintenant, comme vous les Ivoiriens, si vous êtes en bas, en train d'insulter Hassan Hayek, comme c'est des vrais Ivoiriens, quand vous êtes malade, allez-y les appeler. Hein. Allez-y les appeler. Contactez-les. Allez-y leur expliquer vos problèmes à vous. Vous que vous êtes des vrais Ivoiriens. Allez-y parler à vos vrais Ivoiriens là. Et qui maintenant, ils se lèvent maintenant, qu'ils fassent le combat pour vous. On veut voir les combats. Hassan va prendre sa pause. En tant qu'un Ivoirien, il est épuisé et que sous son propre drapeau, d'autres personnes le traitent de n'importe quoi. Il va prendre sa pause et vous qui avez le vrai drapeau ivoirien, on va voir vos efforts. On va voir vos combats. Comment vos amis ne dorment pas et puis elles sont sur les panels à 2h, 3h du matin. Elles sont en train de faire les enquêtes, elles passent ici à gauche, elles prennent les coups bas. Les filles là sont dans leur foyer, elles sont dans leur maison sans mari, avec des maris, avec des enfants, mais vous les insultez, vous les dénigrez. Parce que ces gens-là se battent pour le drapeau et pour le nom ivoirien. Vous les dénigrez à chaque fois. Maintenant que vous êtes des vrais Ivoiriens, il se repose là, parce que là, il sera en pause, ma chérie. On va vous dire des choses, hein. Il ne va pas vous donner la victoire. Il ne va pas vous donner la victoire. Il va aller se reposer, il va régler, la mettre dans laquelle vous l'avez mis, il va se reprendre en main et puis il va revenir plus fort que jamais. Vous allez vous regarder dans les yeux et puis vous allez vous affronter en tant que des Ivoiriens. S'il faut aller au tribunal, vous irez tous au tribunal avec des avocats en tant que des Ivoiriens. Il vous a trop accepté, vous l'avez trop marché sur les pieds. On veut voir vos combats maintenant. Les vrais Ivoiriens, là, vous êtes dans la xénophobie, vous passez votre temps sur vos panels en train d'insulter, toujours dit que oui, c'est nous là. On veut voir vos combats, s'il vous plaît. Les vrais Ivoiriens, on veut voir vos combats. Bilal, Leslie,
Edwige de Milan. Je ne sais quoi. On veut voir vos vrais combats. Corolé est arrivé il n'y a même pas longtemps. Là, il a fait du n'importe quoi. Oui, lui aussi doit se mettre sur le droit chemin parce que le combat, ce n'est pas de dénigrer son frère ivoirien aussi. Mais lui qui est arrivé il n'y a même pas longtemps, il fait plus de combats que vous qui êtes là. Vous autres là, vous ne faites que parler. Insulter, si ce n'est pas la xénophobie, parce qu'on vous entend. Hein. C'est vous qui avez village, c'est vous qui avez Atini. Tout le temps, c'est vous, mais vous êtes zéro pointé. Donc, Côte d'Ivoire, là, quand on cherche les gens les plus pauvres de la Côte d'Ivoire, c'est toujours vous là, avec vos Atini et vos villages là. Vous avez vos départements qui puent la merde là-bas. Vous avez vos régions qui sont dans la bourse et la merde. Vous attendez toujours les gens pour aller arranger pour vous. Pendant ce temps, s'il y a des gens qui aiment montrer leur passeport sur TikTok, il y a des gens qui aiment montrer qu'ils ont des mèches humaines qui coûtent 1 million sur la tête, qui aiment montrer comment elles s'habillent, comment ils font ceci, comment ils font cela, c'est bien vous. Mais vos régions là, ça pue. C'est-à-dire que tu tournes dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire là, c'est chez vous que c'est plus pourri que chez tout le monde. Maintenant, comme vous êtes des vrais Ivoiriens, vos frères Ivoiriens vont venir vers vous. La team Gaïan va prendre aussi sa pause. Parce que comme vous les avez descendus, on a vu ces filles en train de veiller avec les croyants en vous. On les a vu le groupe en train de faire 2 et 3 et 4 du matin. Vos petits frères de 15 ans, 16 ans, on les rend oubi. On fait de eux n'importe quoi. Ces gens-là sont... C'est-à-dire on se bat en sorte que le gouvernement se bouge pour nos propres enfants. Vous avez l'audace, le kilo de venir lancer des injures, traumatiser ces gens-là. Maintenant, ils vous ont laissé le combat. On veut vous voir. Hein. Parce que moi-même, là, je vais commencer à insulter comme vous. Je suis en bas de vos panels, non? Vous me bloquez, vous me faites tout. Je serai en bas de vos panels. Je vais commencer à être mal élevé, puis arrogante aussi comme vous. Parce qu'on attend de voir vos combats. Les vrais Ivoiriens. Vos propres Ivoiriens vous appellent. Hein? On veut voir vos vrais combats, s'il vous plaît. Parce que c'est bien beau de faire la bouche, là. Mais aussi, les actes, ça compte. Marcel, je veux juste te dire quelque chose. Ils viendront te dire que eux, quand ils font, ils n'en parlent pas. Que eux, ils font, mais quand ils font, ils n'en parlent pas. Donc, ne t'attends pas à eux. Et puis, je voulais dire dans les commentaires, s'il vous plaît, d'oser. Leïla, s'il te plaît. Leïla, quand on porte un patronyme comme celui que tu portes, on ne se met pas en spectacle dans les commentaires. Voilà, elle a parlé, ça ne te convient pas, c'est ce qu'elle avait à dire qu'elle a dit. Arrêtez de toujours vouloir opposer vos pensées aux pensées des autres. Voilà, sinon tu fais ta demande, tu montes et tu t'exprimes. Ma chérie, je n'aurais même pas honte de défendre tout au Liban. C'est pas à toi qu'elle s'adresse. C'est pas à toi qu'elle parle. S'ouvre au Liban là. Mais fais ONG. Elle ne s'adresse pas à toi, elle s'adresse en fait à moi. C'est à moi qu'elle est en train de s'adresser. Elle croit qu'elle est plus ivoirienne que tous. Moi, je vis en Côte d'Ivoire. Hein. Moi, je suis pas une lâche pour m'arrêter dans un pays étranger et indexer les Ivoiriens. Bah, je suis en Côte d'Ivoire. Et le pire de ceux qui... C'est à moi qu'elle s'adresse en fait. Attendez, s'il vous plaît. C'est de qui elle parle? Tu parles de qui? C'est qui a parlé? C'est qui a insulté? C'est de moi qu'elle est en train de parler. C'est de moi qu'elle est en train de parler. Est-ce qu'elle est plus ivoirienne que toi? Elle te connaît? Elle pense qu'elle est plus ivoirienne que moi. Ah, c'est qui tu es? N'importe quoi. Elle n'a même pas idée. Je suis en Côte d'Ivoire. Si elle est en Côte d'Ivoire, elle cherche à me rencontrer. Elle vient pour me dire si elle est plus ivoirienne que moi. Et elle me Youssouf, on se calme. Hein. On va pas donner l'opportunité à tous cela. Calmez-vous, voilà, Leïla, calme-toi. On ne tombe pas dans le jeu. Leïla, calme-toi, Youssouf, calme-toi. Mutez, on est dans un problème très sérieux. Hein. On est dans une dénonciation. Mutez les personnes, ne les laissez même pas parler, ceux qui veulent insulter. Hein? Les modérateurs, là, s'il vous plaît. Oui, vas-y, Oché. Merci beaucoup. Non, je ne vais pas prendre la parole. Avant de donner la parole à une autre personne, là. J'ai posé une question à une personne que tu as pris, tu as fait monter. Je ne sais pas dans quel but. Mais mon instinct me dit qu'il y a quelque chose. Je sais également aussi pourquoi peut-être. Mais j'ai posé la question quand même. Par curiosité. SOS, comment tu vas? Donne-toi s'il te plaît. Je vais bien, Toto. Oh, ça va. Tu es là pourquoi? Au fait, hier, Toto Hassan m'avait demandé de lui écrire, mais il n'arrive pas à lui écrire parce qu'on dit qu'il doit accepter la demande d'abord. Oui, mais tu m'as écrit, non, SOS? Oui, maman. Tu m'as écrit. Maintenant, Hassan Hayek, écoute-moi bien, Hassan Hayek dit qu'il ne prend plus aucun cas. Désolé. On ne peut pas te donner son contact, on ne peut plus rien faire, c'est fini. Il ne prend plus aucun cas. Désolé. Mais par contre, tu peux aller... Attends, tu peux aller sur le live. Je pense qu'il y a Edwige Milan qui est en live. Il faut essayer d'aller sur son live. Tu vas expliquer là-bas, il y a JM Talk. Et puis il y a tous les noms. On va vous donner la liste des noms des gens qui ont repris le relais. Mais Hassan Hayek, c'est fini.
Hein? S'il te plaît, merci. Je pense qu'elle t'a répondu. Hein. Merci bien. Ok, croyant en vous, tu peux donner la parole aux autres. Cette dame-là, c'est une jeune fille ivoirienne qui a contacté Hassan Ayek hier et qui a expliqué son cas, qui a même appelé sa maman, réveillé sa maman. Hassan Ayek avait dit que il allait rentrer, qu'elle rentre en contact avec lui. Mais malheureusement pour cette famille-là, il a décidé de se retirer de tout. Actuellement, là, il ne gère aucune de ses pages. C'est son chargé de communication qui gère ses pages. Il a décidé de prendre du recul, quelque chose que j'ai applaudi d'abord. Et pourquoi je suis content? Vous comprenez un peu. Le fait d'avoir pris du recul, je suis content pour ça. J'aurai mon temps de parole, je vais m'exprimer. Donc, pour dire à cette personne-là et à ces cas qui sont là, qu'ils ne font que m'écrire jour et nuit en cherchant à rentrer en contact avec Hassan Ayek. Désolé, le village, il est large. Le village, là, il est gaillard, il est digba, il est gros. Chaque jour que Dieu fait, il y a des dénonciations, il y a des personnes qu'on doit vilipender, il y a des personnes qu'on doit lécher. Ces personnes-là, ils aident bien. Ces personnes-là aident bien. Ils savent bien le faire et ces personnes-là sont là. Ils sont dans ce même village-là. Le Hassan Ayek libanais, il a décidé de se reposer. Il a donné la place et l'opportunité à ces Ivoiriens-là de venir représenter leur nation dignement. Donc, ils sont dans ce village-là. Vous pouvez les contacter pour pouvoir résoudre vos différents problèmes et difficultés. Sur ce, je me mets pour l'instant et donner la parole aux autres. Après, je vais prendre la parole. J'aimerais profiter pour dire aussi un truc. J'aimerais profiter pour dire un truc. Pour les cas de réconciliation, les cas d'entente, de réconciliation, de rapprochement, As Diesel aussi a décidé qu'il s'est retiré et qu'il allait s'occuper de lui-même et de sa vie et de ses enfants. Parce que lui aussi, il vient d'avoir un enfant, son fils vient de naître. Donc il a décidé, le 19 mai, son fils est né, il a décidé de ne plus jouer le rôle de Thabo Mbeki et qu'il allait lui aussi se retirer. Merci. Merci à la famille, merci à la team gagnante de prendre de bonnes décisions. Bonjour la famille. Ouais, mon vieux, Grando, c'est comment? Ouais, Fologo, ça va. Le pain est en action, ça va. Ouais, je viens d'apprendre la nouvelle aussi te concernant. Hein. Ouais. Voilà. Moi, d'abord, je faisais violence sur moi pour avoir la paix. Sinon, moi, je suis un partisan de guerre. Mais c'était une violence parce que je voulais montrer à tout le monde que la façon dont on sait faire la guerre, c'est comme ça on sait aussi faire la paix. Mais j'ai vu que la guerre était la bienvenue sur les réseaux sociaux que la paix. Voilà, donc on va ensemble parce que ça a été voté à l'unanimité. Voilà, quand c'est voté à l'unanimité que la guerre doit prendre le dessus sur la paix, voilà, on fait avec. Voilà, on fait avec. Et c'est pour dire que la façon dont on pouvait prôner la paix, c'est comme ça on peut inciter bien les gens à faire la guerre. Voilà. Donc pour tous ceux qui veulent faire la guerre, la porte est ouverte, vous faites votre guerre entre vous. Voilà. Mais si ça arrive sur moi, vous allez bien sentir ça. Et puis pour Hassan Ayek, il y a deux façons de regarder ses testicules. Il y a t'abaisser et puis il y a regarder dans le miroir. Voilà. On n'a pas besoin de te parler deux fois. On n'a pas besoin de te parler deux fois. J'ai toujours dit aux gens, j'ai dit moi, si c'était la gentillesse qui pouvait m'envoyer au paradis, je n'allais même pas mourir et puis aller au paradis. Ça c'est clair. Parce que, vous savez, il ne faut pas aller contre Dieu. Il ne faut pas défier Dieu. Voici quelqu'un que les Djoula appellent Namarani. Voici les gens que les Djoula appellent homme serpent. Ça veut dire des gens qui rampent, des gens qui sont par terre. Hein, des gens qui sont par terre, des gens qui rampent. Et nous, on prend compassion. On vient, on dit, ah bon, voilà, on va essayer de te faire debout, tu vas essayer de marcher un peu. Mais où on met notre Créateur? Pourquoi Dieu a rendu cette personne comme ça? Il faut poser la question. Parce que, d'abord, sachez que les plus dangereux sont les gens qui ont un pied. Hein. Parce que eux, à défaut de leurs pieds, ils travaillent à leur tête. Et puis ils travaillent à leur tête dans le mauvais. Voilà, ils travaillent à leur tête dans le mauvais. Donc, quand vous voyez ces gens comme ça, si Dieu les avait donné les deux pieds complets comme nous, wallahi, que tu ne pourrais pas les attraper. Peut-être même que celui même que tu as vu à terre, qui est le Namarani, qui est en train de ramper par terre, peut-être que celui-là, même si tu le soulèves, tu ne sais pas, c'est peut-être celui-là qui était destiné à Tidja. Peut-être c'est lui-là, s'il avait ses membres complets, c'est lui qui allait être destiné à Tidja. Donc, il ne faut pas aller contre la volonté de Dieu. Voilà, Hassan Ayek a fait ce qu'il pouvait faire. On ne peut pas dire j'étais gentil et puis maintenant je suis devenu méchant. On ne peut pas dire ta nature reste ta nature.
Mais il faut faire très attention à qui tu aides. Il faut faire très attention à qui tu aides. Voilà, les aides là, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Tu peux aider une fois au passage comme ça. D'accord? Mais sache que personne ne va t'aider en retour. Moi, j'ai vu ici le cas Hassan Hayek Moula. Ils ont bombardé Hassan Hayek pendant 48 heures. Mais j'avais pas encore vu quelqu'un venir lui demander SOS. Le jour où il est sorti pour dire sa part de vérité, ce soir-là, il a reçu des demandes. Il a reçu des doléances. Joe, dans le cas contraire, moi j'ai dit, Hassan Hayek ne peut pas changer sa manière de faire. Il ne peut pas dire qu'il se retire comment on appelle, de ce qu'il a commencé. On ne peut pas dire qu'il se retire. La seule chose qu'on doit faire, on doit demander à l'État de subventionner Hassan Hayek parce qu'il a trop de demandes d'aide. Voilà. Donc il y a le ministère de la Jeunesse, il y a le ministère de l'Emploi, il y a le ministère de la Femme, de l'Environnement et de tout ça là. On peut leur demander de donner une subvention à Hassan Hayek. Voilà, ils décaissent un jeton chaque fin d'année. Un jeton chaque fin d'année, un jeton chaque fin d'année, un jeton chaque fin d'année pour un jeton chaque fin d'année pour. Voilà, donc tout à l'heure j'étais content de la réponse de Glagla quand il disait d'aller sur d'autres panels pour aller chercher de l'aide. Voilà, il y a des gens, nous on sait, hein, eux ils aident pour mettre des gens en prison. Voilà, mais ça n'a pas passé ici parce que on dit que c'est un Africain. Malgré que cette personne était burkinabé, il paye de l'argent pour faire emprisonner votre frère ivoirien. C'est passé crème. On a dénoncé, on a crié sur tous les toits. On a dit, voici un burkinabé qui paye de l'argent jusqu'à 350 000 francs pour aller prendre une convocation pour enfermer un de vos frères ivoiriens, votre propre frère ivoirien. C'est passé crème. Il n'y a pas quelqu'un qui est debout, commence à s'indigner. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui a crié sur tous les toits. Comment un pays d'à côté peut venir mettre un frère ivoirien en prison? Et puis cette convocation a capoté. Ça veut dire qu'il y avait comment on appelle, deux mots dans cette affaire. Ça veut dire un burkinabé qui prend 350 000 pour faire enfermer un frère ivoirien. Ça tape fiasco et c'est un frère ivoirien qui va en prison encore à cause de ce burkinabé. Donc ça veut dire il y avait deux personnes qui étaient susceptibles d'aller en prison. Un a échappé, l'autre allait en prison. Mais c'est passé crème. C'est passé crème. On n'a pas crié sur toute la toile. Mais voici un gars qui prend lui-même son propre argent, voilà, pour aider des gens. Mais comme l'argent des Libanais, il y a Odé dessus. Bon, voilà, aujourd'hui, le gars, il a pris sa décision. Donc, en gros, je vais vous dire que l'homme est un loup pour l'homme. Voilà, l'homme est un loup pour l'homme. Mais ce que moi, je vais dire à Hassan Hayek, si ta main droite doit t'envoyer en enfer, il faut couper. Voilà, il faut couper. Si des gens vont venir prononcer des choses sur toi, non, c'est l'argent de Jean-Louis Billon, c'est l'argent de quelqu'un du gouvernement, il ne veut pas se faire voir. Donc, il passe par toi pour aider les gens. C'est quelqu'un qui veut faire sacrifice. Mon frère, c'est bon comme ça. Voilà, il faut rester dans ton coin. La fois dernière, croyant en vous, t'as envoyé banane. Il voulait huile. Voilà, il faut essayer de voir si tu peux lui donner son petit huile. Il va se défendre avec ça. Voilà, le gars, il a banane, il n'a pas huile. Au moins, il a fait effort de payer banane. Voilà, au moins, il a fait effort de payer banane. Il y a d'autres même là, ils n'ont pas banane, ils n'ont pas huile, ils n'ont pas poêle. Eux, ils veulent tout en même temps. Tu payes tout. Voilà, le lait, vache, crémière, tout ça là, ils veulent tout. Voilà, le gars, lui, il avait sa casserole, il a payé banane. Voilà, c'est les gens comme ça, il faut les aider parce qu'ils t'ont montré qu'ils ont la volonté. Voilà, maintenant, ceux qui viennent les bras ballants là, ils n'ont qu'à aller voir Jean-Louis Billon. Parce qu'on dit que c'est Jean-Louis Billon qui te donne l'argent. Donc pourquoi Jean-Louis Billon est là et puis c'est pas toi en passe? Donc voilà, c'est une bonne décision. Voilà, c'est une sage décision que Hassan Hayek a pris. Je salue sa décision. Voilà. Maintenant, les vrais Ivoiriens, on vous attend maintenant. On vous attend. Venez maintenant. Venez. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.